Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de Bertrand Piccard qui vise un tour du monde en avion à hydrogène en 2028. Pour son prochain tour du monde, l'explorateur suisse Bertrand Piccard annonce ce mercredi 6 février 2024 la construction d'un avion à hydrogène liquide. Celui-ci doit réaliser un tour du globe en 9 jours, sans escale et sans émettre d'émissions en 2028. L'explorateur suisse Bertrand Piccard dévoile le design de son avion à hydrogène. Il avait déjà réussi le tour du monde sans émissions polluantes avec son avion solaire Solar Impulse en 2024. Quand j'ai fait le tour du monde en ballon, c'était sans arrêt, mais avec des émissions polluantes, du propane qu'on brûlait. Avec mon avion Solar Impulse, un planeur solaire, je n'ai généré aucune émission, mais j'ai fait 16 escales. L'explorateur suisse Bertrand Piccard annonce ce mercredi 7 février 2024 son prochain défi, la construction d'un avion à hydrogène liquide pour son prochain tour du monde en 2028. Objectif, voler au-dessus de l'équateur en 9 jours, sans escale et toujours sans émettre de CO2. Afin de tenir ces 9 jours en l'air, l'avion baptisé Climate Impulse doit maximiser son efficacité énergétique en réduisant au maximum son poids. Le dessin de l'avion a donc été réduit au minimum. Une cabine au milieu de 2 réservoirs d'hydrogène. Ce gaz prend beaucoup de volume. Nous avons donc conçu l'entièreté de l'avion autour des réservoirs, explique Bertrand Piccard. Le gaz sera stocké dans des piles à combustible pour alimenter des moteurs électriques. Appartement volant, derrière les 2 sièges du cockpit, un petit lit permettra aux 2 pilotes, Bertrand Piccard et le navigateur français Raphaël Dinali, d'alterner leur nuit afin d'assurer les 24 heures sur 24 de vol. Une cuisine et des toilettes seront également présentes. La cabine sera plus grande que celle de 4 mètres cubes du planeur Solar Impulse. Ce sera un appartement volant, s'amuse Bertrand Piccard. D'ici là, l'explorateur doit résoudre plusieurs équations industrielles. L'hydrogène est particulièrement léger, volatile et interdit la moindre micro-fissure. On pourrait miser sur des réservoirs épais pour stocker l'hydrogène à moins 253 degrés Celsius, explique Iam Kadri du groupe belge de chimie Yenco, spin-off de Solvay, chargé de la fabrication de l'avion. Mais cela nous retirerait la légèreté dont nous avons besoin. Comment résoudre cette équation et avec quels matériaux? L'inconnu doit être résolu lors de la construction afin de développer un réservoir léger et fin. La quantité de mètres cubes d'hydrogène embarqué n'est pas, par ailleurs, encore définie. Dream Team industriel pour Calendrier Express, une équipe planche depuis 3 ans sur la conception de l'appareil. Les 2 ans et demi de construction devraient mobiliser une trentaine de personnes pour un budget de 45 millions d'euros, auxquels s'ajouteront 15 millions d'euros pour les vols d'essai et la conception aérodynamique est réalisée par l'avionneur Airbus. Le constructeur Daher s'occupe des volets. Le constructeur de l'aérospatial Ariane Group conçoit les réservoirs d'hydrogène. Les ailes, le cockpit et le fuselage seront construits sur le site portuaire des Sables d'Olonne en Vendée pendant 2 ans. Les morceaux de l'aéronef seront ensuite transportés à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées où ils seront assemblés pour effectuer les campagnes de vol d'essai fin 2026 avant le grand saut de 2028. Le calendrier de l'explorateur semble néanmoins serré. Le projet Mermoz, qui consiste à faire voler un drone à hydrogène au-dessus de l'Atlantique pendant plus de 36 heures en 2025, devrait nécessiter au moins 7 ans de travail. À grande échelle, Airbus a annoncé en 2020 viser la mise sur le marché de ce qui serait le premier avion à hydrogène commercial en 2035. Ces 15 années de travail incluent 7 à 8 ans dédiés uniquement à la maturation de cette technologie toute juste balbutiante. Mais Bertrand Piccard a l'avantage de proposer un avion expérimental. Il pourra notamment court-circuiter les années de certification d'un avion destiné au grand public. Il nous suffira d'un permis de voler français qui sera reconnu à l'international.
J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.